Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On se retrouve, on est mardi 24 janvier et je suis allée à Action. J'ai craqué pour des petits trucs, je voulais vous montrer donc d'abord les washi tape. J'ai fini par craquer, je crois que je les avais déjà vus. Oh, je sais plus. J'ai trouvé les couleurs trop sympas et puis dans les teintes comme ça, cerise et tout. Je sais pas, j'ai craqué. Et puis j'ai pris les verts parce que c'est pareil, j'en ai pas énorme. Et pour faire, vous voyez, tout ce qui est un peu sympathique, les trèfles, je sais pas, j'aime bien aussi. Je suis pas fan de vert de base. Mais pour le printemps, je trouve que ça va super bien. Voilà, c'est quand je fais mes marque-pages ou ce genre de trucs. Alors ça, c'est l'Aimiana qui m'a fait craquer. J'avais déjà les grands de chez Action. Et j'ai craqué pour le pinceau à fond de teint. Donc les autres, je les garde pour le maquillage. Et celui-ci, je vais le garder pour l'art comme l'Aimiana. Pour épousseter ou que sais-je. J'aime trop, je le trouve trop fun. Et je me suis vraiment laissée tenter. Il y avait des sets de Liquid Watercolor Brush Marker. Vous savez, c'est les crayons à eau que j'adore, qui font moins de traces que les classiques. Et j'ai trouvé ce set-là de vert. Il me semble que du vert clair comme ça, j'en ai pas beaucoup. Pareil, le deuxième. J'aime bien les neutres comme ça. Parce qu'on a beaucoup de verts de jade ou qui tirent vers le turquoise. Et là, au moins, c'est des verts plutôt herbes. Là, j'aime bien. Par contre, il n'y avait pas de neutre. Sinon, j'aurais pris tout ce qui était marron, tout ça, j'aurais pris. Pareil, il n'y avait pas de noir non plus. Et puis, les stickers, il y en avait des nouveaux, mais j'ai pris que celui sur les abeilles. Il y en avait d'autres sur l'été. L'été, j'avoue, ce thème, je suis pas fan. Et sur les nouveau-nés aussi. Mais les abeilles, j'ai trouvé ça trop sympa. Ça pour les marque-pages, avec un marque-page de Winnie ou ce genre de truc, ça ira trop bien. Ouais, je suis contente. J'ai pas craqué pour les encres. Je les vois de partout. Vous êtes pas mal à les avoir achetées. Il y en a, voilà, on m'a tenté. Oui, je les utilise dans les spooky. Oh là là, oui, je vous ai entendu. Mais mon Dieu, j'ai failli craquer, puis finalement non. Parce que je me dis, je me connais. Je me connais, je vais utiliser quand même mes aquarelles. Ou alors il faudrait que je teste en fait celles que j'ai déjà, si elles sont pas trop sèches, voir ce que je peux en faire. Mais racheter encore du matos que j'utilise pas alors que j'en ai déjà à la maison, voilà, je sais pas trop. On se retrouve, on est mercredi 25 janvier. Et fatalement, je suis passée dans mon Leclerc et j'ai pas pu m'empêcher. Je me suis arrêtée dans mon espace culturel et j'ai fait plein de super trouvailles que vous voyez déjà ici des fêtes. J'ai essayé de caler avec des boîtes de conserve. Alors, tout d'abord, les posters. Les posters, je les ai payés 3 € seulement. Ils sont hyper quali, ils sont en finition brillant. Donc ça, c'est trop chouette, je suis trop contente. Donc je les mettrai sous des piles de livres qui soient nickel avant de les accrocher. Et j'ai trouvé les 3 ornements de Noël que vous voyez là. Et ils m'ont fait 4 €. Donc il y a Ron. Je préfère vous prévenir qu'ils sont lourds. J'en avais déjà de Primark que je vous avais montré quand j'avais fait ma déco. Ils sont aussi lourds. C'est plein, c'est voilà, c'est comme de la pierre, enfin comme de la porcelaine, je sais pas trop comment vous expliquer. Bien sûr, c'en est pas, mais c'est très lourd. Donc pour un sapin, ça va être chaud. Mais dans mon salon, vous savez, j'ai une barre avec mon fond d'écran, enfin mon fond de vidéo, pardon. Une barre avec mon fond de vidéo, donc qui est aussi mon fond de stream. Et je pense que je pourrais les accrocher sur la barre tout simplement. Et voilà, la plaquette 9 3/4, je suis trop contente. Et ça brille, hein. Ça brille, c'est magnifique. Et la Love Potion, j'aime trop. Et puis donc les deux posters, c'est une tuerie. Je suis trop contente. Donc tout ça, ça m'a fait donc 4 € les ornements et 3 € les posters. Et j'ai craqué pour Neuville. Voilà, Neuville avec le livre des monstres dans la main. C'était très très compliqué de trouver une pop qui avait quasiment pas de défaut. Donc celle-ci, on a une toute petite sur le livre, mais qui est vraiment hyper bénigne par rapport aux autres pop. Donc je vous le redis, mais faites super attention. Juste jetez un coup d'œil au niveau de la racine des cheveux, au niveau des joues. Des fois, il y a des taches sur les joues. Là, c'était au niveau du livre. Des fois, la peinture, elle traversait. Enfin,
C'était pas net en tout cas, donc là elle est juste top, à part le petit point blanc là que je vois ici, mais par rapport aux autres c'est rien du tout. Dans mon magasin ils avaient plein de nifleurs, Bellatrix, ils avaient Alastor Maugrey que je viens juste de colorier. C'était genre trop tentant, mais je voulais vraiment prendre Neville parce que c'est un super personnage secondaire. Et j'ai loupé la pop avec les lutins de Cornouailles. Donc celle-ci, elle fera très très bien l'affaire avec les vêtements déchirés et le livre des monstres. C'est une très belle alternative. Et je voulais pas passer à côté. Voilà, je sais qu'après les autres, je pourrais éventuellement les retrouver ou dans une autre version. Mais celle-ci, je pouvais pas passer à côté. Et voilà pour les soldes. Vous avez trouvé des choses, vous? N'hésitez pas à me dire. Concernant le coloriage, enfin l'art en tout cas en général, je sais que bon, il n'y a pas grand chose. Mais n'hésitez pas à me dire pour vos autres passions, les figurines, les jeux vidéo, ce genre de trucs. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On est jeudi 26, on se retrouve. J'ai terminé mon colo dans le Dun Coldent. Voilà, donc ça y est, j'ai tout fait donc à l'aquarelle. Pour le ciel, c'est de l'aquarelle Boku Undo, comme d'habitude, et c'est la teinte violette. Vous voyez, c'est extrêmement foncé. Et puis, par-dessus, j'ai essayé d'utiliser de l'encre, parce que en ce moment, vous êtes beaucoup en mode encre, parce qu'il y en a à Action. Alors moi, je les ai pas achetées, comme vous le savez, mais j'ai les anciennes. Alors, je sais plus si j'ai toutes les couleurs des anciennes, mais j'en ai quand même pas mal. Et j'ai voulu utiliser la blanche. Voilà, j'ai utilisé la blanche. Les autres, je crois que j'ai utilisé peut-être un tout petit peu de gris dans le ciel. Écoutez, en fait, bon, par-dessus de l'aquarelle, ça me plaît bien. Donc, je pense que je vais essayer encore de retenter. Ça m'a bien plu. C'est juste qu'il faut, comment dire, que je m'habitue. Et bon, là, j'ai fait des choses vraiment hyper simples. La lune, je l'ai vraiment pas travaillée. J'ai juste mis de l'encre. D'ailleurs, je ne sais pas du tout s'il faut fixer ou pas. J'ai l'impression que ça tient super bien tout seul. J'ai pas mis de fixatif puisque... Ouais, ça peut-être que ça bouge un peu. Ouais, c'est pas grave. Ça me fait pas beaucoup de résidus. Mais bon, en tout cas, j'ai testé l'encre, ça me plaît bien. J'ai voulu faire un effet de brouillard sur les écritures, mais juste sur celles du bas, celles du haut, j'ai repassé du noir par-dessus. J'ai mis aussi du noir dans les chauves-souris. J'ai vraiment pas sorti les crayons de couleur, c'est juste du feutre noir, de la peinture, de l'aquarelle quoi. Et j'ai fait vraiment les voûtes de façon mais hyper simple. L'effet pierre, j'ai mis pas mal d'eau pour que ça se fonde pour que les couleurs se fondent entre elles. Et donc j'ai fait cette page en duo avec Alexandra qui a refait des plaines ici. Elle a enlevé le titre et puis elle a refait tout plein de plaines. Elle a fait un joli ciel comme elle les fait, des jolis ciels de crépuscule ou d'aube plutôt. Et franchement, c'est top, top, top. Donc vraiment, merci de m'avoir accompagnée, Alexandra. Ce bouquin est vraiment incroyable. Et je me donne l'objectif pour cette année de faire la page de titre. Voilà. Pour 2023, je me dis qu'il faudrait que je fasse au moins la page de titre. Et avant la fin d'année, de faire un portrait dedans avec les colos en commun. Voilà, de trouver un colo en commun, d'en faire un et ce serait super top. Donc je suis vraiment super ravie. Donc là on va aller en stream et on va fêter nos 3 ans ensemble. Et bien sûr mon anniversaire en stream, voilà, on va mettre un peu de confetti, un peu de joie, un peu de paillettes. Et surtout on va avoir les thèmes à faire. Donc ça va être génial. Donc pour le stream, j'ai prévu déjà de colorier avant tous les nautiles. Voilà, je vous les montre avant qu'ils soient mis en couleur. Et je pense que je vais sortir l'aquarelle et les crayons aquarellables parce que j'ai encore un peu mal à la main. Et je vais sortir au plus possible tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est matériel hors crayon sec, pour vraiment que ma main se remette nickel et pas que je force pour empirer les choses. Donc je vais essayer de tout faire à l'aquarelle. Il faudrait juste que je trouve un thème de couleur à faire. Là je n'ai pas encore d'idée, je vous avoue. Donc ça va être chouette. Et puis pour les vlogs, après celui-ci, donc j'ai prévu de faire celui-ci. Et pour le coup, je vais utiliser les crayons pastel que vous avez vu dans mon vlog dernier dans ma jolie boîte Poudlard Express.
Voilà, je vais utiliser les crayons pastel. Alors, c'est pas sur ce colo, c'est sur celui-ci. Voilà, ce coloriage-là. En fait, c'est une sorte de pseudo-duo avec la Emiana. Je lui avais donné des points pour un colo aléatoire. Et puis, je voulais la motiver pour aller dans son nouveau livre asiatique qu'elle a eu récemment. Et donc, bah, moi, j'ai pris le mien, qui m'avait été offert par Petit Bout. Et j'ai cherché une illustration qui se rapprochait vraiment de celle qu'elle avait, sur laquelle elle était tombée. Et donc j'ai trouvé celle-ci, pareil dans un format assez carré, et puis en plus elle est en mode hiver avec les moufles. Donc ça, je vais sortir les crayons pastel pour ça, et je vais essayer de faire des mélanges et tout, mais sans trop forcer, pour vraiment garder ma main au max. Donc vous verrez ça dans la suite de ce vlog. Et j'ai fait une sélection de marque-pages. Voilà, donc j'ai ceux-là, les Mickey & Co. Donc si jamais d'ailleurs il y a un truc qui vous intéresse de ce que je vous montre, vous savez que tout est dans ma boutique Amazon. Je le dis pas à chaque vlog, mais voilà, vous pouvez tout retrouver, tout est classé. Et je me suis mis de côté les plus simples. Voilà, tout simplement pour entamer le truc. Donc j'en ai sorti 11 au final. Le truc, c'est que je ferai tout à l'aquarelle pour le fond. Et pour les persos, vous voyez, c'est tellement minuscule que je ferai ça au stylo gel. Donc vous verrez ça pareil dans la suite de ce vlog. Voilà, j'ai essayé de préparer plein de choses. J'ai pas trop forcé sur le colo. Vous voyez que voilà, j'ai pas trop forcé parce que vraiment j'ai envie que ma main elle revienne à 100% comme c'était avant. Mais là, je pense que je vais accumuler forcément un peu de retard pour le colo en commun, le Imagimorphia. Donc je vais donner mon max, mais je vais essayer aussi de m'écouter. Je voulais du coup vous parler de ma pile à colorier que vous avez vue en vidéo. Et dedans, il me reste plus que les cartes postales. Voilà, les cartes postales. Écoutez, avec la main que j'ai en ce moment, je ne peux pas. C'est pas possible. Voilà, j'ai 3 Kirby double page en cours. J'y arriverai pas. Le truc, c'est que pour moi, les cartes postales, elles appellent vraiment à faire du crayon sec et à donner, voilà, à faire des choses vraiment détaillées, vraiment précises. Moi, j'arrive pas à y aller à l'aquarelle ni au crayon aquarellable. C'est dommage, franchement c'est dommage parce que de base c'est un petit format, on pense que c'est des petits colos mais finalement non, c'est aussi détaillé qu'un livre et je trouve ça un peu dommage. Moi j'aimerais bien que Klara Markova nous propose des choses un peu plus légères, un peu plus faciles à colorier et là pour le coup j'irai beaucoup plus facilement. Donc c'est simple, au bout de 6 mois, 1 an, à un moment donné, je vais l'enlever définitivement de ma pack. Et pour ces cartes postales là, j'irai uniquement comme ça, genre du jour au lendemain, quand je pourrai, quand j'aurai la force, quand ma main aura la force de colorier, en plus de tous les Kirby que je fais à côté, un truc aussi détaillé. Voilà. Donc je vais l'enlever de ma pile à colorier et voilà. On va dire que ma pile à colorier, c'est les marque-pages, ceci. Et puis on verra après pour février si je me fais une sélection ou pas, mais sincèrement, je vais essayer de ne pas en faire. On verra ce que ça donnera. Mais là, le fait d'aller comme ça du jour au lendemain dans tous mes livres, ça me plaît un peu plus quand même. On va rester comme ça, je pense. On est vendredi 27, on se retrouve. Hier, on a commencé le colo sur les nautiles. J'ai fait toutes mes bases. Donc voilà, j'ai fait un aplat de couleurs sur toutes mes bases. Et aujourd'hui, je vais essayer de tout ombrer. J'espère vraiment le finir aujourd'hui, ou en tout cas en arriver presque à la fin. Comme ça, dimanche, je pourrais retourner sur mon coloriage en commun avec le serpent et la cascade qui est sur le thème du zodiaque que normalement on doit rendre avant jeudi. Bon, moi je sais que je peux déborder jusqu'à dimanche puisque dans tous les cas, bah, c'est ma chaîne et puis je peux montrer mon colo quand je veux. Mais je vais essayer de jouer le jeu et de me donner jusqu'à jeudi, sinon bah tant pis. Là vraiment, j'essaye de reposer ma main à fond et ça fonctionne. Donc là, je vais vous parler des colos qu'on va faire pendant les lives, pendant le mois de février. On a tous nos thèmes et je pense que ça va me tenir tous les lives. Donc si jamais ça vous intéresse de venir voir les colos, comment je peux les faire. Donc je vais commencer par notre thème en commun sur Twitch avec Didi. Le thème de février, c'est la gourmandise, la nourriture. Et moi, je vais aller dans le Fairy Miracles de Klara Markova. Alors il y a beaucoup de Klara Markova qui entrent dans le thème, hein. C'est un truc de fou. Et je vais faire ce petit dragon qui se gave. Un petit dragon dans un fruit du dragon. Moi je vais les faire en mode groseille, pas forcément myrtille, perso j'ai envie de changer.
Et là, je vais faire peut-être comme des boissons dans les fioles. Et un vrai plaisir que j'aurai à faire ce dragon. Je l'aime trop. J'aime trop sa bouille. C'est un livre où j'ai fait que 3 colos dedans. Et avec le Fairy Touch of Magic, je crois, à égalité, c'est l'un des bouquins que j'ai le moins avancé de Clara Markova. Donc ça me fera vraiment un colo en plus dans le Clara Markova. Vous savez que ça me tient à cœur d'avancer ces livres. Et merci déjà à ceux qui ont été super hypés pour participer, c'est le top. On a également eu l'annonce pour le coloriage à faire dans le livre des enluminures d'Harry Potter pour le challenge de Didi et Alexandra Couture 2. Et ce mois-ci, on aura à faire Hermione et Harry avec le retourneur de temps. Et je suis trop contente parce que c'est justement cette page sur laquelle j'ai voté. Et au top, on a exactement en plus la même photo. Donc je vais vraiment pouvoir encore une fois m'appuyer sur la photo, travailler mes effets, les effets de peau. Et je vais utiliser de nouveau pour la seconde fois la technique de cacher le line avec de l'aquarelle. Donc si ça vous intéresse de venir voir, je le ferai. Entre temps, il faudrait que je fasse ma forêt. Ouais, j'ai encore ma forêt qui traîne. Bon, ce sera fait, hein. Et enfin, pour le troisième gros coloriage qu'on fera pour ce mois de février, c'est un trio que je fais régulièrement avec Laimiana et Argarat qui m'aident énormément pour avancer donc le Imagimorphia de Kerby Rosanne. Et on a prévu de faire cette double page des robots. Donc elle est extrêmement détaillée, mais j'ai vraiment besoin déjà de reposer ma main et sincèrement déjà juste, sans parler de ma main, juste d'avoir à faire des détails comme ça au crayon, c'est hors de question. Voilà, je sais de quoi je suis capable, je sais que je pourrais le faire au crayon, mais j'ai pas envie de le faire et pour moi ça reste du plaisir. Donc c'est simple, je vais m'éclater à faire des fonds à l'aquarelle. Je pense même passer par-dessus les petits tubes. Je vais juste garder la structure du robot sans base d'aquarelle. Lui, je viendrai directement le travailler au crayon aquarellable. Mais tout le reste, voilà, je ferai vraiment un fond qui va lier les deux pages. Et je sais pas, j'essaierai de faire comme un combat. Je ne sais pas trop. Je sais pas encore. Mais en tout cas, ce sera du crayon aquarellable et de l'aquarelle pour le fond. Et ça va me faire travailler ces deux matériels qui sont pour moi vraiment pas simples à faire, à travailler. Donc là, je suis vraiment contente. Ça va me faire des colos plus faciles à aborder, plus faciles à faire. Et ce bouquin, il va vraiment avancer. J'ai vraiment envie de le terminer pour la première partie, pour le premier semestre de 2024. Ce serait vraiment un truc de fou. Donc dès que j'ai fini mon Equidius dans ce livre et dès que j'ai fini ma forêt dans ce livre, vous aurez une vidéo avec tous les coloriages que j'aurai fait et dans l'un et dans l'autre. Voilà, j'espère que ça vous motivera. Et puis, je suis trop contente parce que le livre des enluminures, vous savez, il était en promotion à 10 € pendant très longtemps. Pendant les lives, on vous a partagé l'info à tous les lives. Vous avez tellement craqué que le truc était très vite en rupture de stock après. Et franchement, je suis trop contente parce que vous êtes plusieurs à avoir rejoint le challenge et vous êtes aussi déjà plusieurs aussi à avoir voulu entamer votre livre. Rien qu'avec la beuglante ou la page de Sirius Black, la page de journal. C'est des choses, c'est des petits colos un peu plus simples à faire qui vous permettent déjà d'aborder le livre et de voir où vous mettez les pieds. Et franchement, je suis trop contente et vous êtes plusieurs hypés à vouloir nous suivre. Donc moi, sachez que ça me motive, hein, c'est réciproque. Donc voilà pour les thèmes, pour les colos en tout cas, voilà, pour les colos qui nous attendent pour tous les lives de février. Je suis super contente. Concernant mon coloriage des nautiles que je suis en train de faire en live, j'ai simplement sorti ma grande palette Sakura Koi où il y a vraiment énormément de couleurs. Donc j'utilise du bleu, du violet, du orange et du jaune moutarde. Et puis ma beaucoup Undo pour donner cet aspect neutre et tout, pour faire les ombres. Et ça va, je pense, bien avancer et ça va me suffire. Ces deux palettes vont me suffire. Et je me suis trouvé, du coup, ce modèle-là que vous avez vu dans le vlog précédent comme modèle pour faire mes nautiles. Donc je suis trop contente. Franchement, elle les a hyper détaillés. Je vais pas les détailler autant à l'aquarelle, mais juste avoir une petite inspiration.
Moi, vous savez que les inspi, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui peut-être ne comprennent pas trop, donc c'est pour ça que je prends le temps de m'expliquer. Quand je parle de chercher une inspi, sincèrement, je ne souhaite pas forcément recopier ce que j'ai sous la main. C'est juste quelque chose qui va m'aider à trouver des idées, mais rien de plus. En tout cas, pour ce colo des Nautiles, ce serait vraiment juste un petit support, mais je le ferai à l'aquarelle et je le ferai vraiment à ma sauce. Et je suis trop contente, j'ai déjà hâte de retourner en live pour avancer tous mes colos, parce que j'avoue que je suis un peu à la bourre. On se retrouve, on est samedi 28, et hier soir j'ai avancé, franchement c'est un truc de fou, je suis trop contente. Alors hier en live on a fini l'aquarelle sur mes nautiles, et j'ai fait les finitions hors live, donc ça y est, ma double page des nautiles dans le Imagimorphia, elle est finie pour ce mois-ci. Il me restera à terminer l'Equidus que j'essaierai de faire un tout petit peu ce soir, un tout petit peu lundi soir. Voilà, je vais essayer d'en faire encore un tout petit peu chaque jour et on verra ce que ça donne, si je termine en fin de mois ou pas. Mais c'est pas grave, hein, l'Equidus il se terminera quand il se terminera. Donc demain on va aller dans le serpent et la cascade. Là c'est pour notre coloriage en commun qu'il faudrait que je termine avant dimanche prochain. Donc j'ai un petit peu de temps aussi pour le terminer, donc ça va être cool. Et puis hier soir, parce que j'étais vraiment motivée hier soir, je suis donc allée dans on va appeler ça mon presque duo avec Laimiana. Donc moi je suis allée dans ce livre-là, que vous trouvez sur AliExpress, hein, vous le verrez pas dans ma boutique, et j'ai commencé au crayon pastel. Voilà, donc je n'ai pas estompé. En fait là j'ai travaillé qu'au crayon comme ça et j'ai soufflé pour enlever, voilà, j'ai un mouchoir, j'ai un pinceau, j'ai soufflé. Après quand on souffle ça met de la couleur sur le tour là, donc avec un mouchoir ça s'enlève un peu, puis après au pire faut gommer. Et j'essaye de faire des petits effets, mais je pense qu'à certains endroits il faudrait que j'estompe. Mais voilà, je pense que je vais donc rester sur une petite fille blonde avec un habit bleu, comme vous voyez ici, avec des petites touches de doré, et je pense que je mettrai du stylo gel, des stickers dans les nœuds, là, tout là. Et ici, ce sont des perce-neige qui vont rester blancs, donc je vais un peu les ombrer en gris. D'ailleurs, donc j'ai sorti ma fameuse boîte que vous avez vue lors du vlog précédent, ma boîte Poudlard Express. Donc il y a toutes mes gammes de crayons pastel qui sont ici. Et je voulais vraiment vous dire que la gamme Derwent Charcoal, donc le white, le light, le medium et le dark, au top hein, pour faire les ombres. Moi j'utilise le white et le light pour l'instant juste pour faire les nœuds comme ça. Et je vais reprendre les mêmes crayons pour faire les perce-neige. Et ça va hyper bien. Les deux mélangés ensemble, ça fait un joli gris clair. Et pour rajouter des ombres, le light, ça ira très très bien. Pas besoin d'en mettre plus, je pense. Je verrai si j'en mets ou pas. Mes crayons favoris au niveau des crayons pastels restent quand même les Carbotello. Je trouve que vraiment, ils s'appliquent super bien. Et ces deux couleurs-là pour faire le visage au top. Donc, c'est le 681 pour la couleur la plus claire. Et le 642 pour la couleur foncée du visage. Et puis j'ai rajouté un peu de rose du 325 pour les joues. Et ça le fait nickel quoi. Enfin, franchement, ces deux couleurs pour les visages. Pour les mangas, moi sincèrement, j'en ferai pas plus. Et il faut que je me dise qu'aussi, ça reste un colo quand même détente. Voilà. Je vais pas faire du grand art encore une fois. Voilà, les trucs je me mets à fond. En live, ok, mais hors live, vraiment, là, pour le coup, je trouve que c'est carrément suffisant. Je m'éclate beaucoup sur ce colo et ça va beaucoup plus vite qu'au crayon classique. Voilà, donc je suis trop contente, je vais le continuer tout de suite. Ça y est, j'ai fini mon colo. Alors, le crayon pastel, ça a été assez compliqué à estomper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais suivi le conseil de Copinote et j'ai utilisé des estompeurs en silicone comme ça. Mais je vous avouerai que c'est très mou, donc c'est très compliqué parce que voilà, pour moi c'est pas assez dur en fait. Donc c'est compliqué de gérer son geste et en fait ça fait plein de débordements, donc
Mon Dieu, j'ai galéré sur ce colo. Alors, j'ai beaucoup débordé, ça m'a fait beaucoup de poussière sur le contour. Et je vous avouerai qu'au niveau du fond, j'en ai pas fait. J'ai laissé simple comme ça, j'ai donné des coups de gomme. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais moi, sincèrement, je pense que le mieux, c'est de laisser comme ça. J'ai fait du stylo gel et c'est tout. Après, sinon, pour les fleurs, je voulais finalement pas les laisser blanches parce que, bah, pareil, ça n'allait pas. En blanc, on n'aurait rien vu, donc je les ai fait jaunes. J'ai utilisé des stylos gel comme ceci. J'ai utilisé 2 pailletés et puis je crois que c'est un Milky, ouais, un Milky de Pentel. Ils sont très bien. Voilà, la bleue pastel, ça donne ça. Le reste, c'est voilà, du doré, et puis le argenté, c'est juste pour le contour. Et j'ai utilisé des paillettes comme ceci, donc du Action à droite et du Railleur à gauche. C'est la même teinte que la Stickles Crystal pour celle-ci. Je l'aime beaucoup. Donc j'ai mis ça sur les clochettes. Ouais, les clochettes sur le vêtement, je les avais fait blanches. Bon. Et puis, ouais, c'était en fait surtout galère pour fixer. Et bon, là, si je passe le doigt, il y a quand même de la matière qui vient, mais tant pis, je vais voir. Je vais attendre que ça sèche. Je vais essayer de mettre un coup de vernis. Et après, dans tous les cas, je mettrai une pochette plastique. Mais c'est vrai que j'ai mis 2 couches de fixatif pour pastel sec de sennelier. Et malgré ça, ça bouge encore un petit peu. Donc tant pis. Donc ça c'est bon. Et je voulais aussi vous dire, pour tailler mes crayons pastel, j'ai utilisé le taille-crayon de chez Carandache comme ça. Et j'ai utilisé le côté couleur. Et ça marche super bien. Et pour les gros Derwent Charcoal, ils rentrent pas dedans. Mais ils rentrent dans l'aiguiseur DAL 133. Donc tout va bien. Voilà, c'est tout. Et puis pour le blanc, j'ai utilisé le petit Chalk Paint Marker de chez Action qui va nickel. Et donc ça c'est fini, je suis trop contente. Donc ça c'était le colo pour accompagner Laimiana, donc je suis ravie. Et j'ai oublié de vous dire, pour les nautiles, j'ai été accompagnée par La Fleurie, Laimiana et Argarat et Oli. Donc merci à vous pour les nautiles, je vous ai dit je l'avais terminé, j'ai oublié de dire qui m'avait accompagnée. Merci à vous 4, ça fait trop plaisir. Puis on avance nos livres ensemble, moi j'adore. Et je me suis donc sorti les petits marque-pages, je me suis sorti ces 3 là. J'en ai sorti 3-4, j'en ai encore un autre à côté. Voilà, tout simple. Je vais commencer juste par faire les fonds avec mon aquarelle Grabi. Comme ça, j'ai sorti juste celle qui a 50 couleurs, ce sera largement suffisant. Voilà, j'ai le nuancier ici. Je vais faire les fonds pour l'instant et puis on verra après pour les personnages. Mais là, je vais être en mode tranquille. On se retrouve, on est lundi 30 et je voulais vous parler des promos, des nouveautés, des trucs comme ça. Donc je vais tout compléter en barre d'infos. Hein. Je vais pas tout vous montrer à l'écran. Pour les Québécois, enfin pour les Québécois, les Canadiens en général, vous avez le mythographique Frozen Fantasies en promotion à 5,94 $. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, il est de Fabiana Attanasio et celui-ci j'ai déjà vu, des colos en commun magnifiques faits dedans. Ensuite en promotion, alors là on retourne sur Amazon France, on a les 120 Pablo à 222 €. Ils sont beaucoup plus chers sur le Géant des Beaux-Arts, je vous mettrai le prix et voilà, je trouve que ça vaut grave le coup. Donc les 120 c'est la boîte complète. Hein. Ensuite, on a la couverture qui a été révélée du Babies qui sortira le 15 février. C'est super joli. On n'a pas encore l'intérieur, donc c'est un grand carré. À mon avis, il va être plutôt peut-être simple s'il est comme la couverture. Et on a aussi la couverture du Trompe-l'œil 2. Alors celui-ci, je sais pas si c'est un remake. C'est un grand bloc Trompe-l'œil. Je sais pas du tout si ce sera des nouvelles illustrations. Je me souviens pas, mais en tout cas la couverture est trop jolie. Ensuite j'ai trouvé des trucs trop sympas sur Amazon Japon. Donc il y a déjà ce livre de coloriage qui Google me l'a traduit par le livre de coloriage de Nara. Voilà, il est super joli, hyper détaillé comme vous le voyez, incroyable. Franchement, mais rempli de magie comme ça, c'est fou. Si jamais vous craquez, franchement, pour celui-ci, n'hésitez pas à me dire, je serais hyper curieuse.
aussi est sorti, donc le 30 janvier, et bien aujourd'hui, est sorti ce livre de coloriage Disney. On n'a pas encore l'intérieur, mais j'espère que sur YouTube, on aura des présentations. Et puis alors là, j'ai fait une découverte. Il n'est pas encore sorti, mais on a l'intérieur. Il sortira le 28 février. Il est canon. Donc c'en est un sur Mickey. Et je vais vous montrer, voilà, des exemples trop canon. Il y a des pages d'Halloween, des pages classiques. Je vois qu'il y a des affiches aussi. Voilà, ça c'est Halloween. Franchement, c'est incroyable. Alors celui-ci, mon Dieu, c'est pareil. Si vous craquez, mais n'hésitez pas à me le dire. Je serais trop curieuse. Celui-ci, franchement, je vais pas vous mentir, je vais me le mettre de côté. Au niveau décolo, j'ai vraiment avancé de façon hyper tranquille. J'ai donc essayé de faire quelques détails sur les marque-pages au brush marker pour les persos et au stylo gel aussi un petit peu pour celui-ci. Je crois que je vais rajouter un peu quelques détails au niveau un coup de crayon blanc je pense, mais sincèrement je ferai pas grand chose, puis je ferai les dos plus tard. Voilà, ça c'est avancé mais vraiment de façon hyper tranquille. Et là pour le coup ma main ça va nickel, je suis trop contente. Et j'ai commencé un colo Disney dans le Girl Power. Alors celui-ci, je vais vous spoiler la solution. Alors c'est vrai que je vous spoile pas les freebies, là les 3 freebies, parce que je trouve ça hyper intéressant de découvrir un autre univers. Par contre, pardonnez-moi, depuis 4 ans et demi, je vous spoile tous les Disney. Hein. Voilà, je trouve pas ça non plus incroyable de spoiler un Disney. Donc en fait, j'ai changé toutes les couleurs parce que ce tome, sincèrement, je vous le conseille pas, à moins que ça ne vous dérange pas de changer les couleurs. Parce que c'est une calamité. Je vais vous montrer. Le résultat est super foncé et c'est ça pour beaucoup de solutions. Donc là, j'essaye de vous montrer que celui-ci. Je vais vous montrer le nuancier, comment je l'ai changé. Vous voyez, là j'ai choisi le vert en haut. C'est que du gris, du marron, mais c'est non en fait. Moi j'aime les choses gaies, j'aime les choses hyper vives. Donc j'ai tout rechangé. Et franchement, ça va hyper bien. Là, pour les peaux, j'ai choisi les Colors of the World. Donc voilà, j'ai quasiment trouvé toutes mes couleurs. Je pense lui faire des ailes peut-être vert très pâle au lieu d'un marron, je sais pas trop comment. Là, un marron cacadois, on va tout changer. Et franchement, ça va le faire nickel. Et je ferai ça à tous. Enfin, surtout là où il y a trop de... où c'est trop foncé. Franchement, c'est pas gai, quoi. Donc celui-ci, le Girl Power, faites bien attention. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je suis vraiment super contente de mes colos. Je suis super contente d'avoir retrouvé ma main en fin de semaine. On a super bien avancé en live. Franchement, j'ai rattrapé du retard. Là, je vous spoil. Oh, pour le prochain vlog, je pense que vous verrez la forêt d'Harry Potter en vlog à l'aquarelle. Voilà. Écoutez, j'espère que cette semaine de colo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine de colo. À mardi prochain.